Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Estampignou. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live créatif. Alors, petit réglage, le temps de vous installer. J'espère que vous allez bien en ce mardi 14h. Hop, voilà. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, comme ça je sais que je ne suis plus toute seule. Ah bah voilà, coucou Séverine, coucou Nadine. Alors j'espère que vous allez bien. Moi oui, hein. Coucou Jocelyne, coucou Patricia. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un lot que j'ai utilisé ce week-end en atelier, qui est le lot, alors à prononcer Two Tone Flora. J'avoue, je n'ai même pas essayé de traduire ce que ça voulait dire, mais deux tons, je pense que ça veut dire deux tons, puisque finalement on a des fleurs en deux positions, deux tons, voilà. Des fleurs en deux positions, et en fait ce lot il est composé donc d'un set de tampons où on va pouvoir faire des fleurs, de la superposition de fleurs qui est très très jolie, et ensuite on a des dies, d'une part pour découper ces fleurs et d'autre part pour faire un très joli fond. Ici deux cartes. Du coup c'est ce que j'ai voulu montrer en atelier ce week-end, et du coup c'est ce que je vais on va reproduire aujourd'hui, la carte que j'ai réalisée ce week-end. Si jamais vous êtes intéressé pour des ateliers, alors j'en profite pour des ateliers chez moi bien évidemment pour celles qui le peuvent, mais pour des ateliers sur Zoom aussi pour celles qui sont loin, on peut caler un atelier sur Zoom où on s'arrange à ce que vous ayez de quoi réaliser une carte, et on la fait ensemble sur Zoom. Donc n'hésitez pas, si jamais ça vous tente, on peut tout à fait organiser ce genre de choses, parce que c'est pas parce qu'on est loin qu'on ne peut pas scraper ensemble. Alors, à qui je n'ai pas dit encore bonjour, Patricia, Dominique, bienvenue. Alors, ce lot, il était très sympa, et j'ai voulu l'associer avec quelque chose que j'adore, qui sont les petites chouettes du lot trop chouette. Et donc si jamais vous êtes intéressé par ce lot Two Tone Flora, vous pourrez avoir en cadeau ces petites chouettes. Donc ça c'est le truc hyper sympa, c'est que pendant Celebration vous allez pouvoir acquérir des cadeaux en fonction de vos achats, et ça c'est super top. Voilà avec quoi on va jouer aujourd'hui. Alors du coup, je vais vous montrer la carte que j'ai réalisée ce week-end. Je vous mettrai peut-être dans les commentaires tout à l'heure quand je la publierai les versions des différentes filles qui l'ont réalisée ce week-end, parce qu'en fait on a des choses un petit peu différentes des unes des autres, et c'est ça qui est sympa aussi. Les chouettes, tu vas les avoir. Je pense que les chouettes, il y a beaucoup de gens qui les veulent. Donc du coup, je pense qu'elles font un beau carton. Bon, moi, vous savez que j'adore les chouettes. Pour celles qui me connaissent, j'adore les chouettes. J'ai une chouette tatouée sur le bras. J'adore ça depuis toujours. J'ai plein de déco chouettes, etc. Et donc là, quand j'ai vu les chouettes, c'était obligé. Allez, je vous montre la carte que j'ai réalisée du coup ce week-end en atelier, qui est celle-ci. Je vais vous la montrer de plus près, bien évidemment. Vous la verrez aussi en photo tout à l'heure pour plus de peut-être de détails. Je sais pas si on voit mieux en photo ou en vidéo. Des fois, je sais pas trop. Voilà. Toi aussi, tu adores les chouettes, Patricia? Ah bah voilà. Bonjour, Carole. Voilà, du coup, la petite carte qu'on va faire aujourd'hui et que vous pouviez faire chez moi ou qu'on peut réaliser en atelier si jamais ça vous tente. Voilà, on en reparle si jamais. Allez, pour réaliser cette carte, alors je vais vous montrer que j'ai réalisé l'intérieur pour donner des idées ce week-end. Là, aujourd'hui, on va s'occuper de faire simplement le devant de la carte, mais vous pourrez bien évidemment vous occuper de l'intérieur si vous le souhaitez. Je vous mettrai les photos pour vous inspirer. Voilà ce que j'ai fait à l'intérieur de ma carte. Alors, je vais essayer de vous le montrer, hop, une partie puis l'autre. Voilà, j'essaye. Donc ça, finalement, ça pourrait être aussi une carte. Tout simplement, ça pourrait être le devant d'une carte. Et ici, sur l'autre côté, j'ai simplement fait un petit rappel des petites fleurs et des papiers que j'ai utilisés. Donc voilà, là c'est vraiment une carte qui est très aboutie parce que j'ai voulu la travailler beaucoup. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là, vous pouvez vous amuser. Voilà, l'idée c'était d'inspirer les personnes. Donc ici, on va faire le devant de la carte ensemble. Et puis, je vous laisse vous amuser à faire l'intérieur si vous le souhaitez. Ça fait des cartes un petit peu plus lourdes à envoyer aussi, donc à voir selon ce que vous avez envie. Alors, pour la réalisation de cette carte, on va avoir besoin d'un morceau de papier. Donc moi, j'ai pris du béguin bleu. Je vais attraper
le massicot. Pour cette carte, j'ai pris un papier un peu plus large que d'habitude et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que vous avez vu qu'on va utiliser donc un grand dies ici de fond. Et donc si je coupe mon papier blanc ici à 10 cm, j'ai des bords très très étroits ici. Et je trouve que à coller déjà c'est moins pratique et en plus c'est pas très très esthétique. Du coup là j'ai fait le choix de garder ma base de carte en 11 cm par 29. Donc voilà, 11 cm, c'est un petit peu plus grand que d'habitude. L'autre partie de la feuille va vous servir à faire vos découpes, donc pas d'inquiétude, il n'y a pas trop de gâchis pour autant. Voilà, mais je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Jolie, très jolie carte et magnifique couleur. Bonjour Monique. Alors, donc ce papier de 11 par 29, on va le plier à 14,5. Voilà. Et dans du papier blanc, j'ai découpé donc 2 morceaux. Je pense que j'ai les deux. Oui, j'ai les deux. Voilà. Qui font du coup 10,5 par 14. Donc, vous voyez un tout petit peu plus grand que ce qu'on fait d'habitude. Le premier va aller à l'intérieur, donc on va venir le coller à l'intérieur. Comme ça, on ne se trompe pas et on évite de après s'en servir. Parce que moi, j'ai le chic de préparer mes papiers à la bonne taille et puis après de faire mes tamponnages dessus ou autre chose. Et du coup, j'ai plus de papier à la bonne taille. Je pense que ça nous arrive à toutes, mais voilà. Donc ici, on aura déjà notre papier à l'intérieur de coller et ce sera très bien. Voilà, hop. Ici, le second papier, on va donc venir le découper avec le dies dont je vous parlais il y a quelques minutes, qui est le dies Two Tone Flora. Donc fleur en 2 tons, si mon anglais n'est pas trop... Ah, c'est écrit là d'ailleurs, poinçon flore en 2 temps. Et comme quoi, mon anglais s'améliore. Voilà. Donc ici, on va prendre le grand dies. Hop, je mets ça par là. Regardez ce beau dies, franchement. Ça, c'est top. On va venir le centrer sur notre papier blanc. Donc, on va mettre un petit bout de scotch pour le caler et être sûr que ça ne bouge pas. Et on va le passer dans la machine. Alors, hop. On va prendre nos plaques. Du coup, on va centrer notre dies ici sur le papier blanc. Voilà, alors il n'y a pas beaucoup d'endroits pour mettre le scotch, mais on peut le mettre à cheval sur la plaque. C'est pas gênant, c'est juste pour que ça le maintienne le temps de passer dans la machine. Alors, il n'y a pas forcément besoin de faire un aller et un retour, sauf si vos plaques sont tordues, je dirais. Ça vous facilitera les découpages. Donc ici, je vais faire... Mes plaques sont un petit peu tordues, mais bon, ça va encore. Mais je vais quand même faire l'aller et le retour. Hop. Voilà. Et on va venir... Alors, hop, ça, on met ça plus loin. On va venir, hop, ici, enlever toutes les petites morceaux de papier en trop. Alors tout simplement, j'enlève pas mon dies, je mets ça sur mon tapis et je prends ma brosse à poinçon. Et donc volontairement, je ne mets pas le dies, je n'enlève pas le dies parce que finalement, je vais frotter au travers du dies. Voilà, et regardez que normalement, la plupart des morceaux se sont enlevés. Il n'y a plus qu'à retirer le dies, délicatement quand même, mais voilà, facilement on va dire. Ici, voilà, regardez, j'ai plus rien à enlever, tout est enlevé. Alors je vais mettre ça de côté parce que j'ai oublié de mettre une petite poubelle à côté de mon bureau, donc je vais mettre ça délicatement plus loin pour être sûre de ne pas mettre de papier partout. La petite astuce aussi que je voulais vous montrer, alors si vous avez une ancienne machine, peut-être qu'une machine qui coupe un peu moins bien ou des choses comme ça, la petite astuce va être en fait que quand vous passez, si je vais garder le dies pour vous montrer,
quand vous passez votre dice dans la machine, quand ils sont très très détaillés et que ça coupe assez mal et que vous n'y arrivez pas, alors bien sûr on peut utiliser du papier de cuisson, on peut utiliser les lingettes de sèche-linge, tout ça, il y a plein de petites astuces pour vous aider. Mais la première chose à tester et qui ne vous demandera aucun matériel spécifique, ça va être en fait de passer votre dice une première fois dans ce sens et de le retourner et de le passer dans ce sens. Et vous verrez en fait que le fait de positionner le dice une fois à l'horizontale, une fois à la verticale, la machine ne va pas appuyer au même endroit et donc vous aurez quelque chose qui se coupe mieux. Voilà, ça c'était les astuces. Je me rappelle d'un papillon que j'avais il y a quelques années et que je galérais à découper et c'était cette astuce là qui marchait le mieux. Voilà, là je vous avoue, regardez que tout est parti très très vite. Mais voilà, au cas où vous avez un petit souci, alors pas forcément sur ce dice bien évidemment, mais sur d'autres, et ben vous pouvez utiliser cette technique. Bonjour Sandrine, il est magnifique ce dice, je suis bien d'accord quand même. J'avoue, il est très très beau. Ici on va venir coller ceci sur le devant de notre carte. Alors pareil, je n'ai pas utilisé de papier collant pour coller mon papier avant et donc je n'ai pas un dies ici qui est collant. On va dire qu'on a des bords ici assez faciles pour venir mettre de la colle, donc c'est pas un problème. Et ensuite on vient mettre 2-3 petits points de colle par-ci par-là et c'est largement suffisant parce que vous savez que ça colle très très bien et qu'on n'a pas de souci là-dessus. Donc voilà, et donc du coup j'ai fait tout le tour et ensuite je mets 1 ou 2 petits points de colle là où il y a des plus grosses fleurs. Voilà, alors pas, voilà par exemple, hop, 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 hop. Bon, bref, vous avez compris l'idée. Et on va venir coller. On essaye de le coller du premier coup droit, ce sera plus facile. Voilà, regardez ce que ça donne. Rien que ça, en fait, imaginez-le. Alors ici, j'ai fait béguin bleu. Je ne sais pas quelle couleur est votre couleur préférée, mais imaginez-le dans votre couleur préférée. Imaginez-vous le rendu. Il suffirait peut-être de mettre un texte, un petit ruban, une petite ficelle et finalement la carte serait faite tellement ce dies est beau. Ici, j'ai voulu l'associer, ce lot, avec, donc je vous disais, la chouette, mais pas seulement. Je me suis dit qu'il fallait que je ramène un petit peu quelque chose pour faire ressortir finalement mon feuillage. Et j'ai utilisé pour ça les dies du lot fleuron encadré. Donc j'ai utilisé ici ce dies là, que j'ai découpé dans du béguin bleu. Hop, il est là, c'est de la magie. Je fais de la magie aujourd'hui. Donc j'ai découpé ça dans du béguin bleu, donc du coup ça va permettre de faire ressortir finalement le blanc de ma découpe. Et je l'ai découpé une seconde fois dans du papier blanc pour avoir le centre en blanc. Vous verrez plus tard que je me suis servi en fait de ces découpes là. Ici, celle-ci, les feuillages, pour agrémenter le reste de la carte. Je les ai découpés à l'avance, mais c'était pour vous montrer d'où j'avais pris ces feuillages, qui sont aussi très très beaux. Voilà. Moi, c'est un lot que j'aime beaucoup et que je sors très très souvent ce cadre, et les textes également. Hop. Alors, je remets ça dedans. Pourquoi ça ne veut pas rentrer ? Pourquoi ça veut pas rentrer? Tout bêtement parce que c'est tordu. Voilà. Donc ce lot qui est très très beau de cadre, ben voilà, je vous les ai déjà présentés. Sur cet ovale blanc, on va venir tamponner notre texte. Le texte ici que j'ai choisi est justement dans ce lot, mais sinon on aurait pu le prendre au niveau de la chouette. Voilà, ou t'es trop chouette, gros câlin, ou c'est ta journée. C'était des textes plus petits. Là je me suis dit que j'avais un ovale assez grand, donc j'allais prendre un texte un petit peu plus grand. Et donc c'est ce que j'ai fait avec ce texte là que j'ai choisi, qui dit « Pour une personne remarquable en ce jour remarquable ». Donc ça peut être très bien pour un anniversaire, ça pourrait être finalement pour un mariage, pour des félicitations, pour plein de choses. Pourquoi pas? Je sais pas. Plein d'occasions possibles. Donc, pour une personne remarquable en ce jour remarquable, donc on va essayer de trouver le bon texte qu'on va mettre sur le bloc. Et donc du coup, je l'ai tamponné. J'avais envie de quelque chose de très doux. Et je vous avoue que j'ai fait un essai
au préalable, j'ai tamponné sur du noir, donc je l'ai fait en noir. Et au moment où j'ai posé le texte noir sur ma carte, je me suis dit mais non mais c'est horrible en fait. On voyait plus que le texte. Et en fait moi l'idée c'était vraiment qu'on voie toute la décoration plutôt que juste le texte qui ressorte. Du coup ben, je me suis dit allez on recommence le texte et on va le faire dans la même couleur que le fond pour garder quelque chose de cohérent et de plus neutre on va dire. Donc là, je vais prendre mon béguin bleu et le tamponner. Alors, plutôt centré, plutôt vers le haut pour laisser de la place pour la décoration en bas. Ce sera plus facile ensuite. Donc, plutôt vers le haut. Hop. Et on va le nettoyer. On me demandait du coup ce week-end ce que j'utilisais pour nettoyer mes tampons. Du coup, je fais un petit rappel. J'utilise pour nettoyer mes tampons un chamois synthétique, donc de Stampin' Up, qui est d'habitude, enfin qui est quand on le reçoit à une beaucoup plus jolie couleur que celle-ci. J'ai utilisé un vieux boîtier ici parce qu'il sert tout le temps. Et en fait, c'est juste un chamois qu'on vient passer sous l'eau. Et en fait, quand il est sale, on vient le nettoyer. On met pas de produit. Donc c'est économique parce que ça vaut moins de 10 €. C'est économique, c'est écologique, on n'utilise pas de produits. C'est neutre pour vos tampons parce que justement, on va pas mettre de produits en plus. Ça nettoie très bien. Je sais pas si vous voyez un peu mes vidéos, mais tout ça. Mais mes tampons sont toujours propres. Et celle-ci, ça fait 3 ans que je l'utilise. Regardez, alors effectivement, elle a plus de couleur, tout ça. Mais en fait, quand elle commence à sécher sur les bords, simplement, je vais la rincer sous l'eau jusqu'à ce que le plus gros de la couleur parte. Et puis voilà, c'est reparti pour un tour. Moi, je m'en sers tous les jours, donc pratiquement tous les jours. Donc, je la nettoie à peu près une fois par semaine. Mais voilà, c'est un truc très très pratique. Ici, oh, on va faire attention. Donc ici, pour coller ici, alors, j'ai essayé de coller ce cadre en premier. Sauf que j'ai du mal à le positionner droit. Alors, je sais pas vous, c'est peut-être juste moi. Du coup, ce que j'ai préféré faire, c'est coller d'abord celui-ci. Je trouvais que c'était plus facile à venir le coller plus droit. Donc, je vais d'abord coller celui-ci. Hop. Donc, on va le centrer droite-gauche au droit. On va essayer qu'il soit au centre de la carte. Alors, je dis bien à peu près parce que... Hop, voilà. On essaye que l'ovale soit à peu près droit. Alors, vous pouvez vous tracer un repère si jamais vous aviez vraiment envie que ce soit pile parfait. Mais vous savez que je ne suis pas très, voilà, maniaque à ce point-là. Pour coller le cadre, je me suis dit qu'on allait utiliser une bande de mousse pour lui donner du volume. Ici, du coup, il ressort, il est en 3D. Je pense que vous le voyez un petit peu ici, sur le côté. Hop. Du coup, ça ramène un petit peu de volume sur cette carte parce qu'en fait, la découpe, le dies en bas est plat. Donc, du coup, le cadre est en 3D. Donc, pour ça, j'ai utilisé mes bandes adhésives en mousse. Je vais en prendre une et avec une, on fait tout le tour. Donc, c'est juste parfait. On va mettre notre cadre à l'envers. Et on va commencer sur un côté. Et en fait, ce sont des bandes donc qui sont souples et qui vont permettre de tourner tout autour de notre ovale sans problème. Voilà, donc on fait tout le tour. Alors je crois qu'il reste un demi-centimètre quand on arrive au bout où il n'y a pas de bande parce que la bande elle fait un demi-centimètre de moins. Mais franchement, il n'y a pas besoin d'en rajouter, avec la bande ça suffit, vous allez voir. Hop, hop, même pas, là je suis à bord. Voilà, je suis à bord presque. Voilà ici, donc on a l'impression que ça se tient pas très bien, mais vous allez voir, on va le coller et ce sera parfait. Donc, hop, ici, le petit bout de papier. Et je vais venir pile le coller par-dessus le blanc. Alors, je vais mettre ma tête un petit peu plus près pour être sûr que ce soit droit. Quand même, je vous offre la carte, alors j'aime bien que ce soit joli quand même. Voilà, regardez, le cadre est nickel.
Du coup, il va nous rester à agrémenter cette carte. Mais vous voyez déjà, ça prend forme tout doucement. Donc ici, on en a terminé avec les fleurons. Je vous ai dit, les feuillages, je les ai découpés, mais je vous les montrerai tout à l'heure. On va s'occuper de Madame la Chouette parce que je me suis dit que c'était le moment. Donc ici, cette chouette, vous avez donc possibilité de la gagner avec vos achats. Donc si vous faites un achat qui vaut 60 €, vous pouvez choisir ce cadeau dans le catalogue et dans la brochure Celebration. Il y a d'autres cadeaux bien évidemment si vous n'aimez pas les chouettes. Mais voilà, je sais qu'elles plaisent beaucoup. Cette petite chouette, alors il y en a 3. Il y en a une qui a un petit chapeau. Ici, pour un anniversaire, alors sachez que quand vous les découpez à la main, vous pouvez couper le chapeau si jamais vous préférez que ce soit pas forcément pour un anniversaire. On a celle-ci qui est assise et qui fait un petit coucou et celle-ci qui vole. On va utiliser celle-ci qui est assise, enfin j'imagine assise. Et on va la faire à la mémento, donc effectivement en noir cette fois, c'est vrai que la chouette ressort sur ma carte. Et on va la colorier avec les blends, comme vous savez que c'est ce que je préfère, mais vous allez voir que dans les prochaines vidéos, j'essaierai de faire d'autres colorisations pour celles qui n'aiment pas trop les blends et puis pour changer un petit peu. Hop, ma petite chouette, je la remets là. Et donc on va venir la colorier. Alors j'ai fait plusieurs essais avant de parvenir à cette couleur là. Et je vais vous montrer ce que j'ai décidé d'utiliser comme couleur pour celle-ci spécifiquement. Donc je suis partie de 4 couleurs, vous savez, dans les tons neutres que Stampin' Up propose. Donc on a des couleurs, on a 10 couleurs qui sont ton moyen, ton clair, ton pâle, etc. Et qui nous permettent, en fait ce sont 10 couleurs qui vont nous permettre de faire tout ce qui est peau, tout ce qui est pelage, tout ce qui est animaux, etc., etc. Donc ici, j'en ai choisi 4 et je trouve que ça fonctionne assez bien. Donc le plus foncé, c'est le 400, ici. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je la colorie cette chouette. Je vais commencer par le plus foncé. Donc je fais faire le haut de ses oreilles, le haut de sa tête et le milieu de son nez ici. Vous voyez ? Et ensuite, je vais prendre... Alors, je vais quand même vous le montrer d'un peu plus près. Ce sera peut-être mieux. Et ensuite, je prends... Donc, ici, j'ai pris le 600. Donc, 400, 600. Et je vais venir continuer la colorisation et repasser pour faire fondre les couleurs et avoir un joli dégradé. Je vous montre ici, regardez le petit dégradé que ça crée. On va refaire exactement la même chose pour le bas du corps avec le tour du ventre que j'ai refait donc avec mon 400. J'en mets un petit peu également sur le haut des pattes. Et je vais venir avec le 600 qui est un petit peu plus clair. Alors l'avantage ici, vous voyez, j'ai les utilise, ils sont vendus par deux, donc on pourrait dire que le 100 est vendu avec le 200, etc., etc. Donc vous voyez ici, j'utilise des teintes qui ne vont pas forcément les unes avec les autres. C'était pour vous montrer qu'en fait, elles se fondent très très bien les unes aux autres, ces couleurs, sans avoir besoin d'avoir les deux côte à côte. J'ai pas pris 400 et 500, j'ai pas pris 500 et 600. J'ai pris 400 et 600. Également pour le reste du corps et pour notamment le contour des yeux, je suis partie avec des couleurs beaucoup plus claires qui sont le 700 et le 900. Donc en fait, le plus foncé, c'est les petits numéros et on va jusqu'à 1000 qui est le plus clair. Donc ici, le 700 sur lequel je vais faire le contour. Regardez, je vais faire le contour de mes yeux. Alors volontairement, je passe plusieurs fois pour qu'il y ait bien de la matière et que ça se fonde ensuite bien. Parce que si vous ne mettez pas beaucoup de couleurs, ça ne se fond pas bien. Je vais faire pareil sur le tour de son petit bidon. Et ensuite, je vais prendre la couleur la plus claire. Chaque fois, je vous remontre un petit peu de plus près. Voilà. Et je vais venir
continuer ma colorisation, repasser, faire fondre, entre guillemets, parce qu'en fait, la couleur la plus claire va venir repousser, c'est un peu pour celles qui ont fait de la peinture sur soie, c'est un peu ça, la couleur va venir repousser la première couleur. L'alcool, en fait, fait que elle se mélange pas, elle se repousse, et en fait, c'est ça qui va créer notre dégradé. Je vous montre sa petite trombine. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pourrais vous mettre dans la description les numéros des feutres que j'ai utilisés pour cette colorisation-là. J'en ai fait dans les tons gris, j'en ai fait dans les tons brune dune. J'ai testé plusieurs choses, mais c'est celle-ci que, j'avoue, je préfère. Donc, voilà, je voulais vous la montrer, en tout cas. Trop beau? Ah ben, merci. Ici, il nous reste à faire les pattes. Alors, les pattes, d'habitude, je les fais en corail, mais je trouvais que le corail allait ressortir beaucoup trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la même couleur que mon papier ici et mes encres, c'est-à-dire le pétale de rose, et j'ai simplement fait son petit nez en pétale de rose et ses pattes. Mais sinon, vous pouvez les faire en corail, en gris. Après, vous vous amusez avec les couleurs, hein. Voilà. Il nous reste à faire ses petits yeux. Moi, je lui ai fait les yeux bleus. Donc, j'ai repris mon béguin bleu, tout simplement. J'ai pris le foncé pour que on voie bien. Parce que sinon, on ne voit pas beaucoup que c'est du bleu. Donc, je colorie juste l'intérieur ici de l'œil. Hop, je vous la montre. Cette petite chouette. Est-ce qu'elle vous plaît, cette petite chouette? Et ensuite, pour le nœud, j'ai mixé un petit peu des deux couleurs. À savoir un petit peu de pétales de rose pour le centre. Voilà. Et un petit peu de bleu. Simplement parce que j'avais envie qu'elle soit raccord avec mes fleurs. Je n'ai pas voulu rajouter trop de couleurs non plus. Donc je suis restée dans ces teintes. Regardez ma petite chouette. Toute terminée. Il va me rester avec vous à la découper. Hop. Donc ça, pour la découper... Ah, j'ai un feutre qui n'était pas fermé. Attention, ça sèche. C'est de l'alcool, ça sèche assez vite. Faites attention à ça, à bien les refermer. Donc ici, je vais prendre une petite minute pour découper ma chouette. Et ensuite, on passera au montage de la carte. Allez, c'est parti. Donc si jamais vous avez des questions ou quoi, c'est le moment. Pendant que je découpe, j'arrive à lire un petit peu du coin de l'œil. Voilà. Sinon, faudrait que je trouve... Je vais faire de la petite musique d'attente pendant que je fais des découpes. Profitez-en si vous avez des questions sur Celebration, sur les chouettes, sur... que je sais pas, que vous pourriez avoir comme question. N'hésitez pas. Enfin, même pendant que je coupe pas, vous pouvez me poser vos questions, hein. Voilà, alors moi je coupe très doucement. Alors, j'en profite pour faire un petit rappel quand on découpe. Moi je suis pas une grande fan de découpage, vous le savez, mais bon, c'est important quand même. Donc ce qui compte quand on découpe, c'est en fait de tenir ses ciseaux droits, et c'est le papier, vous allez voir, alors au maximum, c'est le papier qu'on va faire tourner. Bien sûr, on tourne un peu ses ciseaux quand même, mais globalement, c'est le papier qui tourne et les ciseaux restent à peu près droits. Alors, je dis à peu près parce que moi, je suis pas très... voilà. Mais les gens qui découpent beaucoup vous diront que c'est assez vrai. Est-ce qu'il y a des dies avec les chouettes? Eh ben non. Pour le moment, on n'a pas de dies. Alors, j'avoue que j'espère... Je ne sais pas. J'espère qu'il y aura une deuxième vague de cadeaux Celebration. J'avoue qu'on n'a pas l'info. Mais ce serait cool que s'il y avait une deuxième vague de cadeaux, il y ait des dies pour les couper. J'avoue, ce serait ma petite requête. Voilà. Après, elle n'est pas très dure à couper. Vous allez voir, je mets pas très longtemps. C'est pas trop chiant. Il n'y a pas trop de... Comment dire, de poils qui dépassent. Enfin, je sais pas comment dire. Donc, c'est pas trop de manipulation. Franchement, elle est assez facile. Après, sur plein de cartes, vous pouvez bien sûr l'utiliser en la tamponnant simplement, par exemple comme sur le tag que je vous ai offert avec vos catalogues, elle est tamponnée sur un rond, ça fonctionne très bien aussi, vous n'êtes pas obligé de vouloir absolument la découper, mais ce serait cool qu'il y ait des tailles, j'avoue,
Ce serait le petit plus trop bien. Voilà. Moi, s'il y a des die, je saute dessus. Vous savez que j'adore les chouettes, donc je saute dessus sans problème. Donc, on va continuer notre petit montage de cartes. Donc, on va venir positionner notre chouette ici. Alors, simplement pour la coller, je vais venir mettre de la colle ici sur le bord de mon cadre et je vais venir la poser par-dessus. Des plumes pour bien faire... Ah oui, bah oui, avec des plumes, ce serait d'impratique à découper. Voilà, je mets la colle sur mon cadre et je viens positionner ma chouette. Il n'y a pas besoin de remettre de mousse. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin. Vous pouvez remettre de la mousse si vous voulez, si vous trouvez qu'elle brinque-balle. Mais moi, je trouve que ça fonctionne très très bien. Comme je vous disais, j'ai découpé quelques petits feuillages dans les cadres fleurons. Donc, à savoir celui-ci et des petits en... Donc, j'ai coupé le plus grand en béguin bleu et les suivants en pétales de rose qui sont les deux couleurs que je ramenais sur ma carte. Ici, pareil, on va venir coller notre feuillage ici. Alors, plutôt vers le bord extérieur pour pas trop cacher le texte ou vous pouvez le mettre un peu plus bas si vous souhaitez ou plus haut. Enfin, bref, vous collez un petit peu comme bon vous semble. Très joli, merci. Hop, un petit peu de colle sur le centre, simplement. Moi, je vais le mettre un peu par là. Voilà, sachant qu'il va y avoir les fleurs ensuite. On a nos petits feuillages pour après. Et donc, je vais vous montrer, parce que je vous ai montré ce beau dies de ce lot Two Tone Flora. Mais on a des très jolies fleurs, il fallait que je vous les montre. Alors, ces jolies fleurs, justement, elles vont par deux. À chaque fois, vous avez un centre de fleurs et les contours, on va dire. Donc ici, par exemple, vous avez un... Alors, j'espère que oui, ça va peut-être briller à l'écran. Je vais essayer de peut-être incliner pour que vous voyez mieux. Donc ici, vous avez... Oui, je pense que là, on voit. Voilà, je bouge plus. Donc ici, vous avez... vous voyez, à chaque fois, les tampons vont deux par deux. Donc ici, vous avez l'intérieur de la fleur qui va être, moi, je trouve, en plus foncé, qu'on va tamponner en plus foncé. Et ensuite, on va retamponner par-dessus celui-ci. Et on obtient les fleurs comme j'ai sur ma carte. Donc, on a cette fleur. On a celle-ci également. Celle-ci. On a celle-ci ici et celle-ci. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 fleurs différentes. On a également ici les petites fleurs. Donc, ça fait 6. On a ici des petites touches qu'on peut rajouter par-ci, par-là. Et on a deux feuillages. Donc, elles vont aller deux par deux. On pourrait les utiliser simplement une ou simplement l'autre. Lors de la présentation de la sortie du catalogue, je vous ai montré qu'on pouvait s'en servir pour faire des fonds de cartes. Parce que finalement, on peut s'amuser avec les couleurs et faire des fonds simplement sans ensuite les découper. Ici, on va en faire deux en pétales de rose. Qui sont celles-ci, enfin c'est cette fleur-là qu'on va tamponner. Alors, je vais vous montrer comment moi je fonctionne pour ces fleurs. Alors, il va nous falloir deux blocs. Un bloc pour l'intérieur de la fleur et un bloc pour le contour, on va dire. Je vais appeler ça comme ça pour que vous essayiez de voir ce que je dis. Et il va me falloir, une feuille de brouillon. Bah, parfait, voilà. Voilà, donc on va commencer par... Alors j'espère qu'à l'écran vous allez bien voir parce que du pétale de rose c'est assez clair, mais je pense que oui. Donc la première étape, ça va être de tamponner ici l'intérieur de la fleur. Donc en pétale de rose, ici. Et je vous montre. Donc j'ai simplement fait ici le pétale de rose. Et ensuite... Il y a beaucoup de sets de fleurs chez Stampin' Up. Ah bah oui, ça c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Mais comme dans la nature, il y a plein de fleurs. On n'a pas forcément les mêmes et c'est ça qui est sympa. On a plein de fleurs différentes. Alors celle-ci, j'avoue, je ne sais pas trop c'est quoi comme fleur. Je suis nulle en fleurs, je vous le dis à chaque fois. Ensuite, je vais prendre la seconde tampon. Donc celui qui va venir en superposition. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu dans quel sens il va aller. Hop, hop, hop. Voilà. Juste, j'essaye de me rappeler dans quel sens il va, voilà. On va venir l'ancrer, donc en pétale de rose. Je vais le tamponner une première fois au brouillon, ici. Et je vais venir donc caler ça par-dessus le premier tampon.
Donc en fait, il suffit de prendre un point de repère pour venir les superposer. C'est assez facile. Et regardez ce que ça donne. En fait, ça nous permet de créer une fleur en dégradé avec une seule couleur de tampon. Et c'est ça qui est top. Donc on n'oublie pas de passer par la case brouillon avant de tamponner. Et ça fonctionne très très bien. Hop là, regardez mes deux très jolies fleurs qu'on obtient. Donc j'ai fait la même chose avec les fleurs bleues. Je vais vous les montrer à l'écran. Hop. Je vais essayer de vous les montrer, qu'on les voie bien. J'espère que oui. Vous voyez, donc j'ai fait l'intérieur en béguin bleu. Ensuite j'ai tamponné, vous le voyez de toute façon au brouillon ici. Et en béguin bleu, un ton plus clair. Donc 2 tons de fleurs et 2 tons d'encre. Ça fonctionne très très bien. Donc j'ai préparé 3 petites fleurs bleues en béguin bleu. Et on va découper celles qu'on vient de faire en pétales de rose. On va d'abord nettoyer et ranger nos tampons. Faisons ça dans l'ordre. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Tu manges des chamallows en m'écoutant. Ça va, ça fait pas trop de bruit. J'adore les chamallows. Si mon fils était là, il te les aurait piqués. Gourmande, va. Est-ce bien raisonnable de manger des chamallows? Alors, ici, on va venir découper nos fleurs. Donc, vous voyez, pareil, on a la grande fleur ici, la moyenne, les intermédiaires. Et en fait, celle qu'on a utilisée ici, c'est celle-ci, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est bien celle-ci. Alors, la petite astuce, quand vous avez comme ça une forme un petit peu qui n'a pas forcément de forme et un dies qui n'a pas vraiment grande forme non plus, la petite astuce, ça va être de positionner votre dies au-dessus de votre découpe et de tourner jusqu'à ce que vous tombiez et que ça colle au niveau du format et que ça soit nickel bien. Alors, je passe ça dans la machine juste à côté. Et je vais faire pareil pour la seconde. Les tiens aussi, ils aiment bien. T'en profites avant qu'ils arrivent. Bah ouais, t'auras tout mangé, en fait. Et donc, je vais, hop, remettre mon dies. Voilà, comme ça. Moi, c'est le côté le plus pratique que j'ai fait, c'est de tourner comme ça jusqu'à ce que je tombe bien au niveau de la forme. Comme ça, j'ai pas besoin de réfléchir. Après, on pourrait se faire un petit repère avec un stylo indélébile sur le dies, mais c'est bien compliqué pour juste quelque chose qui nous prend 3 secondes à trouver sans se prendre la tête. Voilà, regardez mes petites fleurs. Hop. Voilà, il nous reste à faire notre petit montage avec nos petites fleurs en béguin bleu et nos fleurs en pétales de rose. Donc pour ça, on va utiliser des petites mousses 3D. Voilà, regardez. Donc les petites fleurs en pétales de rose, on va pouvoir venir les coller comme j'ai collé finalement tout à l'heure ma chouette. Donc je mets un petit peu de colle là où je veux coller ma fleur. Et je viens la coller. Alors peut-être un petit peu plus haut pour laisser la place pour la seconde. Voilà, qu'elle passe à côté ma chouette, sinon après je vais t'embêter. Je vais mettre de la colle ici. Bon, vous voyez, je suis un peu généreuse aujourd'hui sur la colle. D'habitude, je vous dis faites attention, n'en mettez pas trop. Hop, je glisse ça comme ça. Regardez. Vous voyez, c'est pas très compliqué au niveau de la décoration. On est en mode simple. Pour les petites fleurs bleues, et bien simplement, on va venir... Moi, j'en ai collé une à droite, une à gauche, et ainsi de suite. Hein, voilà, une par le dessous. Alors, pas sur le texte, mais voilà. J'en ai collé une, c'est mieux quand même.
ici par-dessus les deux autres. Voilà. Et la petite dernière, je l'ai collée de l'autre côté. Alors, je crois que j'ai mis quand même une petite mousse pour la surélever par rapport au cadre, pour faire un style aussi. Voilà, regardez. On va venir créer notre petit cadre et notre petit... Alors, la seule chose, c'est quand vous collez, faites attention parce que quand vous... Il faut essayer de coller droit parce que sinon, en fait, avec le cadre, ça a tendance à être un petit peu bancal. Mais bon, ça fonctionne très très bien. Ensuite, on va venir coller nos petites branches. Donc, par-ci, par-là. Nos petits feuillages. Alors, si la tige ici vous gêne, alors tout simplement, vous faites comme moi. Ben, vous l'enlevez. Bon, avec les ciseaux, c'est mieux que déchirer parce que à tous les coups, je vais la déchirer. Hop. Vous enlevez la tige si elle vous gêne. Et comme ça, c'est plus facile à venir glisser par-ci, par-là. Voilà. La première. Ensuite, une autre. Je vais mettre par là. Alors, j'avoue, je reproduis la mise en page de la première. Hein. Et enfin, la petite troisième que je vais mettre de l'autre côté pour faire déjà un petit rappel de couleur, un petit rappel de feuillage. Hop, je la mets de ce côté. Vous voyez ce que ça donne? Est-ce qu'elle vous plaît cette petite carte? Dites-moi tout. Je sais qu'elle a beaucoup plu ce week-end, qu'elle a beaucoup plu en atelier. Donc voilà, je m'étais dit que c'était sympa de vous la faire découvrir. La petite dernière chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis des petits strass. Parce que moi j'adore ça. Voilà. Attendez, je vais ranger ça. Hop. Il nous reste... Oh là là, trop belle, j'adore. Bon, eh ben, je suis contente qu'elle plaise, cette petite carte. Hop. Du coup, on va coller nos petits strass. Alors, j'ai pris les perles autocollantes. Ah bah, j'en ai perdu mon bouchon de... Voilà. C'est plus embêtant. Bon. Pourquoi mon bouchon ne tient plus? Usé. Alors... Hop, ici, on va venir, je vais coller un petit strass sur chacun des centres de mes fleurs bleues. Donc j'ai pris les argents, donc c'est les perles autocollantes rouges et vertes. Et moi j'ai pris les argents, voilà. Et ensuite, je vais en mettre deux sur le côté, comme j'avais fait sur ma première carte, parce que je trouvais que ça rendait bien, ça faisait ressortir mon texte. Ici, simplement sur le côté. Et on a terminé pour cette carte. Beaucoup de strass. Mais oui, j'adore les strass. Donc là, il y en a 5 quand même. Oui, j'aime beaucoup. Coucou pour ne pas changer, totalement en retard. Mais la carte est magnifique, je l'adore. Je rigole de ton bouchon, j'ai eu le même tour ce week-end. Bah oui, bah écoute, voilà. Après, cet outil touche à tout, je l'ai acheté quand il est sorti. Et je m'en sers tous les jours. Donc, faut dire que voilà, il a bien servi. Et donc, si le bouchon fatigue, on va dire que c'est quand même normal. Il a un usage hyper intensif. Voilà pour la carte du jour. Donc ici, je vais vous remontrer... donc aujourd'hui, on n'a pas décoré l'intérieur. Mais je vais vous remontrer ce que j'avais préparé pour ce week-end pour inspirer mes invités. Pour leur donner un petit peu des idées pour décorer leur intérieur ou refaire une carte. Hein, ça marche aussi. Je vous montre l'intérieur de celle-ci. Donc du coup, je suis partie à l'intérieur avec un cadre ici en papier béguin bleu. Donc c'est du papier qui est dans Celebration. Et en fait, j'ai utilisé tout simplement le rond que j'avais découpé pour ici. En fait, j'ai utilisé mes chutes. J'ai refait une petite chouette, des petites fleurs dans les mêmes tons. Et voilà. En fait, j'ai une carte qui est complètement terminée ainsi. Magnifique. Bon... je suis contente qu'elle vous plaise, cette petite carte. Voilà, sur ce, moi je vais vous souhaiter une belle après-midi. Vous n'hésitez pas si vous avez besoin de matériel ou si vous avez des questions ou si vous avez des commandes à passer. Je suis là juste après la vidéo pour vous renseigner sans aucun problème. Et donc, comme je le disais au tout début de la vidéo, si vous êtes intéressé par un atelier, que ce soit un atelier en présentiel, mais que ce soit aussi un atelier en Zoom, parce qu'on peut faire ça aussi,
eh ben vous n'hésitez pas à me mettre un petit mot et on s'organisera avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle après-midi. On va se retrouver jeudi pour une prochaine vidéo à 18 h. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.